Ce débat sur le règlement des puits de carbone intervient après la publication récente d'une étude qui pointe l'effondrement des puits de carbone terrestres dans le monde en 2023, notamment à cause de la sécheresse en Amazonie et des feux de forêt au Canada et en Sibérie. Les puits de carbone sont donc eux-mêmes menacés par le dérèglement climatique, preuve que l'accélération de la réduction des émissions de CO2 est une absolue priorité. En d'autres termes, l'humain ne peut compter indéfiniment sur la capacité de la nature à absorber les ravages des industries capitalistes. Les puits forestiers en Europe sont affaiblis et pour les renforcer, il nous faut opter pour un reboisement plus intelligent. Les politiques de compensation carbone qui replantent des arbres en monoessence en prétendant contrebalancer la déforestation sont vaines, comme le prouve en France un avis du Haut Conseil pour le climat qui montre une perte nette de stockage. Une forêt artificielle ne sera jamais aussi utile qu'une forêt vivante, pleine de biodiversité et intégrée dans un territoire. Et par ailleurs, avant même de considérer planter des arbres, il faut d'abord songer à arrêter de les arracher. Je pense bien sûr aux excès de l'industrie forestière, mais aussi à l'artificialisation des terres. Par exemple, en France, ce sont 20 000 à 30 000 hectares d'espaces naturels qui sont artificialisés chaque année, soit l'équivalent de la ville de Marseille. Et le gouvernement démissionnaire s'obstine à mener des projets écocidaires, comme le chantier de l'autoroute A69 dans le sud-ouest de la France. L'A69, ce sont 366 hectares de terres agricoles menacées. C'est 1 million d'arbres abattus et des zones humides détruites. Le tout pour gagner 15 minutes de trajet et payer plus cher. Et je veux à cet instant avoir une pensée solidaire pour les militantes et les militants engagés contre ce projet, dont la vie est mise en danger par la police française qui tronçonne les arbres dans lesquels ils sont perchés. Un État membre est actuellement en train de criminaliser celles et ceux qui veulent protéger les arbres, alors même que c'est ce qu'il devrait lui-même encourager. Preuve une fois de plus que ce règlement, s'il va dans le bon sens, n'est pas assez strict. Bref, on ferait mieux de ne pas scier la branche sur laquelle on est assis, en cessant le soutien à ces projets destructeurs et archaïques. Il est temps que l'Union européenne fasse respecter ces règles. Je vous remercie.